Elle n'avait pas l'intention d'écouter aux portes, mais quelque chose dans son ton, trop tendre, trop doux, la figea en plein souffle. Tu rends tout plus lumineux, bébé. J'aimerais juste te tenir dans mes bras à la place, chuchota Théil. Les mots ne la frappèrent pas comme un coup de poing. Ils se posèrent comme de la cendre froide sur sa poitrine, doux, silencieux, mais suffocant. Abigail se tourna lentement, faisant semblant d'ajuster son oreiller. Son visage était juste assez incliné pour voir la lueur bleue de son écran pressée contre sa joue. Il rit doucement. Samuel ne riait comme ça que lorsqu'il était complètement détendu, ce qu'il n'avait pas été en sa présence depuis des mois. Non, elle dort, ajouta-t-il, et ce fut la confirmation finale. Le cœur d'Abigail ne se brisa pas comme du verre, il se replia sur lui-même comme du papier imbibé d'eau, perdant sa forme. Elle ne dit rien, même lorsqu'il sortit du lit quelques instants plus tard pour continuer l'appel dans le couloir. Seule dans le noir, Abigail retint ses larmes, puis alluma sa lampe. Elle attrapa son carnet, ouvrit une page blanche et écrivit simplement « Ce soir, j'ai su ». Mais elle ne pleura pas. Pas encore. Au lieu de cela, elle lut. Car les chiffres, contrairement aux gens, ne mentent jamais. Le soleil ne s'était pas encore complètement levé quand Abigail entra dans la cuisine dans sa longue jupe grise et son chemisier blanc délavé. Elle éplucha soigneusement des œufs durs et emballa du riz dans une boîte à lunch réutilisée, ses doigts se déplaçant au rythme de la routine. Samuel, assis au bord de la table à manger, faisant défiler son téléphone, leva à peine les yeux. « Tu transportes encore ce sac à lunch en nylon » marmonna-t-il, les lèvres retroussées en un sourire narquois. Abigail ne répondit pas. Elle glissa ses livres dans son sac fourre-tout, principe de comptabilité, et éthique des affaires, empilés proprement, puis attrapa son cordon d'identité. Cours du soir encore aujourd'hui, demanda Samuel d'un ton plat. Oui, répondit-elle sans se retourner. Il ricana sous son souffle, puis se leva pour partir. Quelques instants plus tard, une voiture klaxonna à l'extérieur. Je rentrerai tard, cria-t-il, déjà sorti. Plus tard dans la soirée, alors qu'Abigail attendait le début de son cours, ses yeux se posèrent sur l'écran de son téléphone, où Samuel avait posté une photo. Stella, resplendissante dans une combinaison blanche, tenait un sac à main Louis Vuitton à côté d'une table dressée pour deux. La légende disait, à la femme qui apporte de la lumière dans ma vie. Abigail cligna des yeux. Ses doigts planèrent un instant sur l'écran avant qu'elle ne le verrouille et ne le pose face contre table. Quand le cours commença, sa concentration vacilla d'abord, mais elle se reconcentra avec une résolution tranquille. La voix du professeur emplit la salle. Le succès n'est pas ce que vous portez, c'est ce que vous savez. Ces mots éveillèrent quelque chose en elle. Cette nuit-là, en rentrant chez elle sous les lampadaires vacillants de la ville, Abigail serra ses livres contre sa poitrine, non seulement pour la chaleur, mais comme s'ils contenaient sa dignité. Derrière elle, la vie changeait. Mais devant, elle se préparait tranquillement à tout changer. En milieu de semaine, à la cafétéria du bureau, Abigail était assise dans son coin habituel avec sa flasque en acier inoxydable, mangeant tranquillement sa soupe de gombo chaude. Elle revenait tout juste d'une tâche que Maverick lui avait confiée, le tri de chiffres logistiques, et elle était mentalement épuisée. Sa table était toujours la plus solitaire, et cela ne la dérangeait plus. Mais aujourd'hui, alors qu'elle cherchait ses notes dans son sac, une odeur familière passa près d'elle. Le parfum. Elle se figea. Stella entra en riant, bras dessus bras dessous avec Émilie, vêtue d'une robe blazer élégante qui moulait ses formes. Son rire résonnait plus fort que nécessaire, et il fit tourner les têtes, y compris celle de Samuel. De l'autre côté, il sourit à Stella, puis masqua rapidement son sourire quand il vit Abigail le regarder. Je ne savais pas que les stagiaires pouvaient se permettre du parfum de créateur, murmura quelqu'un derrière Abigail. Stella se dirigea vers la table de Samuel, effleurant son épaule de la main comme si c'était une erreur désinvolte. Abigail baissa les yeux sur sa nourriture, n'ayant plus faim. Elle remarqua le subtil changement d'atmosphère, les mouvements maladroits, les silences forcés. Le parfum, oui, exactement celui qui avait persisté sur les chemises de Samuel, était maintenant indubitable. « Tu es si drôle », roucoula Stella alors que Samuel riait. Abigail serra fermement son stylo, puis rangea lentement son déjeuner. Elle retourna à son bureau, la tête haute, mais l'estomac noué. À ce moment-là, Abigail n'avait pas besoin d'une confession. Elle avait vu tout ce qu'elle avait besoin de voir dans les sourires entendus et les contacts secrets.
Mais au lieu de pleurer, elle ouvrit sa feuille de calcul et se replongea dans son travail, car pendant qu'il flirtait en plein jour, elle construisait quelque chose dans l'ombre. L'air dans la salle de cours du soir était épais de fatigue, mais Abigail était assise bien droite près du premier rang, les yeux fixés sur le tableau blanc. Son professeur arpentait lentement la salle, sa craie traçant des formules et des ratios financiers sur la surface. Abigail notait chaque point comme si sa vie en dépendait. Autour d'elle, les étudiants bâillaient ou discutaient tranquillement, mais elle restait concentrée, même si son corps lui faisait mal et que sa tête la lançait. Nora, sa camarade de classe la plus proche, lui donna un léger coup de coude. « Tu vas te casser le poignet avec tout ce que tu écris », chuchota T.L. avec espièglerie. Abigail esquissa un sourire fatigué. « Mieux vaut me casser le poignet que de craquer sous la vie. » Répondit-elle, et Nora rit doucement, sentant la profondeur derrière ses mots. Les deux femmes partageaient un lien forgé dans l'ambition et le chagrin silencieux, bien qu'Abigail n'ait jamais exprimé sa douleur. Après le cours, Nora l'accompagna jusqu'à l'arrêt de bus. « Tu avais l'air ailleurs aujourd'hui », dit-elle nonchalamment. « Journée difficile au travail », hésita Abigail. « Quelque chose comme ça. » Nora n'insista pas, « Tu sais, les gens se moquent des étudiants du soir. Ils pensent que nous courons après des ombres, mais ce qu'ils ne réalisent pas, c'est que nous sommes ceux qui construisons quelque chose de réel. » Abigail hocha lentement la tête, le vent frais de la nuit lui caressant les joues. Ses livres lui semblaient plus lourds que d'habitude, mais son cœur aussi. Parfois, chuchota Abigail, je pense que je suis la seule à me maintenir. Nora sourit. Alors tiens bon, Abigail, car un jour ils t'appelleront pour ce que tu es vraiment. Elles montèrent dans le bus bondé en silence. Alors que les lumières de la ville défilaient par la fenêtre, Abigail posa sa tête contre la vitre, les yeux ouverts, l'esprit fatigué mais pas brisé. Elle avançait toujours. Vendredi après-midi, un silence étrange régnait dans le coin du bureau d'Abigail. Elle s'était à peine installée avec sa feuille de calcul d'analyse budgétaire que son téléphone vibra avec plusieurs notifications de messages. Curieuse, elle le déverrouilla, et son cœur se serra. Un mème circulait sur le groupe WhatsApp du bureau. Il mettait en scène une caricature exagérée d'une femme épuisée serrant des livres tandis qu'une femme glamour exhibait des sacs de shopping. La légende disait « Épouse avec des livres au lieu de sacs ». Cours du soir contre vie nocturne. En dessous, Stella avait commenté avec des émojis rieurs et avait tagué Emily et Samuel. Abigail sentit sa gorge se nouer, une rougeur chaude montant à ses joues. Ses oreilles bourdonnaient, et ce n'était pas de fatigue cette fois. C'était de l'humiliation, fraîche et vive. La voix d'Emily résonna soudain à travers le bureau, forte et moqueuse. Certaines femmes vont à l'école pour trouver de la pertinence. Pendant ce temps, d'autres entrées s'imposent. Plusieurs personnes rirent. Abigail ne leva pas les yeux. Elle se leva calmement, se dirigea vers les toilettes, verrouilla la porte de la cabine et s'assit sur le couvercle des toilettes. Pendant un long moment, elle ne dit rien. Ses mains tremblaient autour de son téléphone. Le même n'était pas seulement mesquin, il était personnel. Et Samuel? Il n'avait pas dit un mot dans le chat, mais son silence criait sa complicité. De retour à son bureau, elle effaça son écran et fixa le curseur clignotant pendant 10 minutes d'affilée. Puis elle rouvrit son fichier et continua à taper. « Je ne riposterai pas », se chuchota T.L. « Je vais grimper. » Cette nuit-là en classe, quand Nora lui demanda si elle allait bien, Abigail répondit avec le plus calme des sourires. « Je n'ai jamais été aussi éveillée. » Ce soir-là, la tension à la maison était plus épaisse que la poussière de l'harmattan qui s'infiltrait par leurs fenêtres. Abigail avait terminé son cours et était rentrée sans fanfare, mais Samuel était déjà dans le salon, sirotant du whisky et faisant défiler son téléphone. Elle posa doucement son sac, puis demanda enfin, « Tu as vu le poste aujourd'hui ? Et tu as ri. » Samuel ne leva pas les yeux. « C'était juste une blague, Abigail. Ne rends pas tout si dramatique. » Sa mâchoire se serra. Ce n'était pas drôle, c'était ciblé. Tu l'as laissé m'humilier publiquement. Il soupira, clairement agacé. Et alors? Stella est enjouée. Tu sais comment sont ces filles des réseaux sociaux. Abigail le fixa, stupéfaite par son mépris désinvolte. Tu avais l'habitude de me défendre, chuchota T.L. Il rit amèrement. À l'époque, tu n'étais pas, comme ça. Tu as changé, Abby, toujours plongé dans tes livres.
Tu ne me vois même plus. Elle recula d'un pas, le poids de ses mots la frappant comme de l'eau froide. Alors tu me trompes parce que j'essaie de m'améliorer, demanda-t-elle. Il se leva brusquement. Ne déforme pas les choses. Tu joues toujours la victime. Peut-être que si tu mettais autant d'énergie dans notre mariage que dans tes études. Elle leva une main. Arrête. Sa voix tremblait, mais pas ses yeux. Tu n'as pas à mesurer ma valeur à la quantité d'orbites que je fais autour de ton ego. La pièce devint silencieuse. Samuel prit ses clés et partit en claquant la porte derrière lui. Seule, Abigail s'assit sur le bord du canapé, son livre toujours dans son sac. Son monde avait légèrement basculé, mais sa résolution n'avait jamais été aussi solide. La semaine suivante, Abigail et Nora sortirent de cours côte à côte, leurs sacs sur les épaules, l'air nocturne vif autour d'elle. Nora regarda Abigail, étudiant son visage. « Tu n'as pas ri une seule fois en classe aujourd'hui, dit-elle doucement. Abigail haussa les épaules. « Je vais bien. Juste fatiguée. » Nora s'arrêta de marcher. « Non, tu ne vas pas bien. Et je sais à quoi ressemble la fatigue. » Ce poste sur les livres au lieu des sacs, ce n'était pas seulement mesquin. C'était cruel. Abigail expira lentement. Elle est bruyante. C'est sa façon d'être vue. Nora croisa les bras. Tu penses que c'est tout ce qu'il y a? Abigail, cette fille n'a pas grimpé par les RH ou la performance. Elle s'est glissée dans le système par la porte de derrière de quelqu'un. Il n'y a aucune trace, aucune qualification, et pourtant elle est partout. Les sourcils d'Abigail se levèrent légèrement. Que veux-tu dire? Nora la regarda droit dans les yeux. Il y a quelque chose de louche avec Stella Green. Je pense que son entreprise de conseil est du vent, et je ne serais pas surprise si elle utilise ton mari pour cimenter sa place au bureau. Abigail essaya de rire, mais ne put pas, cela expliquerait beaucoup de choses. Nora se pencha. Tu as plus de pouvoir que tu ne le penses, Abigail. Tu es silencieuse, mais les gens le remarquent. Surtout ton patron. Abigail la regarda, perplexe. Maverick hocha la tête. Nora. Il observe les bonnes personnes. Ne laisse personne précipiter ton épanouissement. Continue juste de construire. Les deux femmes continuèrent leur chemin, leur pas rythmé par un but. Derrière elles, la ville scintillait de bruits vides. Devant elles, quelque chose de réel se formait lentement, patient, concentré et totalement inarrêtable. Un jeudi matin humide, le bureau bourdonnait du bruit habituel, clavier cliquetant, bavardage doux et ronronnement d'imprimante, mais Maverick Daniel s'était assis en silence dans son bureau vitré, observant les taches de derrière sa fenêtre teintée. Il lisait un rapport logistique qui portait le nom d'Abigail Morgan. Il avait toujours trouvé son travail précis, mais cette analyse particulière était méticuleuse. Elle avait repéré une erreur de calcul qui avait échappé à deux superviseurs. Curieux, Maverick observa Abigail retourner à sa place, ignorant ses yeux posés sur elle. Sa posture était droite, sa tenue modeste, et sa présence, bien que discrète, commandait un étrange respect. Il prit une note dans son agenda et appela son assistante. « Réattribuez le dossier Collins à Abigail Morgan, ordonna-t-il. Dites-lui que je veux qu'il soit examiné d'ici demain. Personne d'autre. » Son assistante cligna des yeux. « Elle n'est pas chef d'équipe, monsieur. » Maverick leva les yeux. « Pas encore. » Cet après-midi-là, Abigail fut surprise de recevoir une note de service interne directement du bureau de Maverick. Elle tint le dossier dans sa main pendant plusieurs minutes, les yeux parcourant les sections surlignées et les notes manuscrites. Pendant un bref instant, elle se sentit vue, non pas comme la femme de Samuel ou la fille dont on se moquait à la cantine, mais comme elle-même. « Je ne comprends pas », dit Stella plus tard aux toilettes quand elle remarqua Abigail en train d'imprimer des documents de conformité. « Pourquoi te donne-t-il soudainement des dossiers VIP ?» Abigail ne répondit pas. Elle se lava simplement les mains et partit. En retournant à son bureau, Maverick passa, ses pas ralentissant. « Si vous avez besoin de précisions sur le dossier Collins, Abigail, ma porte est ouverte. » Elle leva les yeux, surprise, puis hocha la tête. « Merci, monsieur. » Le reste du bureau le remarqua. Les lèvres de Stella se resserrèrent. Samuel la fixa. Et Abigail. Elle se retourna simplement vers le dossier, concentrée, non flattée.
Il ne s'agissait pas de faveur. C'était le premier pas vers la vie qu'elle construisait tranquillement. L'entreprise organisa son événement d'équipe trimestriel ce week-end-là, une retraite en plein air destinée à remonter le moral. Abigail vint dans un chemisier bleu marine et un jean, simple mais soigné, et trouva un endroit calme à l'arrière pendant que d'autres jouaient et riaient sous le chapiteau. Samuel était quelque part à proximité, sirotant du vin et faisant semblant de ne pas la remarquer. Stella, cependant, ne fit pas semblant. Elle s'approcha du micro improvisé après la séance de brise-glace et dit « Parlons de l'importance de l'équilibre. Certaines d'entre nous sont occupées à gérer le travail, la beauté. Et n'oublions pas les cours du soir avancés. » La foule rit. Émilie éclata d'un rire exagéré. À toutes nos madames clochettes d'école ici présentes, ne laissez pas vos manuels tomber dans la marmite. Les rires éclatèrent plus fort cette fois. Et Stella mima de façon dramatique le fait de feuilleter un manuel d'une main et de remuer de l'autre. Abigail se figea sur son siège. Ses joues brûlèrent et ses oreilles sonnèrent d'embarras. Maverick, assis plus près de la scène, haussa un sourcil mais ne dit rien. Samuel eut un petit rire et détourna le regard. Pendant une seconde, Abigail envisagea de partir, mais elle resta. Quand Stella passa devant elle par la suite, se prélassant encore dans les rires de la foule, Abigail se leva calmement et dit, « Un jour, Stella, tu comprendras que les livres n'éduquent pas seulement. Ils exposent les gens. » Le moment n'effaça pas la piqûre, mais il lui redonna sa dignité. Maverick avait tout entendu. Plus tard, il dit à son assistante. Le trajet en bus pour rentrer ce soir-là fut silencieux. Abigail était assise près de la fenêtre, son sac sur ses genoux et ses doigts pressés contre sa tempe. L'air nocturne s'infiltrait par une petite fissure, séchant les larmes qui coulaient tranquillement sur sa joue. Personne ne le remarqua. Personne ne le faisait jamais. Mais à l'intérieur, quelque chose se brisait, et ce n'était pas son esprit. C'était le dernier fil de la corde qu'elle avait utilisé pour s'accrocher à l'amour de Samuel, à l'approbation de ses collègues et à la cruauté de Stella. Quand elle arriva à son arrêt, elle se tint droite, ajusta son écharpe et s'avança dans l'obscurité d'un pas assuré. De retour à la maison, Abigail n'alluma pas les lumières. Elle posa ses livres sur la table, s'assit dans le fauteuil et se murmura à voix haute. Les mots semblaient étranges, mais pas impossibles. Elle attrapa son téléphone, supprima toutes les vieilles photos de Samuel et Stella de sa galerie et bloqua leurs flux sociaux. Puis elle ouvrit son carnet et commença à rédiger un plan d'études, une vision de carrière et une idée pour un mémoire de recherche sur les réformes de l'éducation des adultes. Il était près de 2 heures du matin quand elle s'arrêta, mais son esprit se sentit plus léger. Pour la première fois depuis des semaines, Abigail ne réagissait plus seulement. Elle se préparait, non pas à riposter, mais à s'élever. Lundi matin, un calme surprenant régnait alors qu'Abigail entrait dans le bureau. Ses pas étaient fermes, et son visage portait l'expression tranquille de quelqu'un qui avait versé sa dernière larme en secret. Sur son bureau, elle trouva une enveloppe scellée du bureau exécutif. À l'intérieur se trouvait une directive imprimée l'assignant à superviser une série d'audits de conformité confidentiels pour les 6 prochaines semaines. Pas d'explication, pas de signature, juste une ligne manuscrite en bas, « Je fais confiance à votre sens du détail. » Abigail la fixa, stupéfaite. Elle regarda de l'autre côté de l'étage, où Maverick Daniel s'était assis dans son bureau aux parois de verre, lisant nonchalamment un classeur. Leurs regards se croisèrent brièvement, pas de signe de tête, pas de salut, juste une reconnaissance. Mais c'était suffisant. Cet après-midi-là, alors qu'Abigail triait les dossiers sensibles, elle remarqua que l'un d'eux contenait les archives du département de Stella. Les dépenses ne correspondaient pas. Les reçus de conseil manquaient d'authentification. Les noms figurant dans les modules de formation ne correspondaient pas aux données des RH. Les incohérences n'étaient pas flagrantes pour un profane, mais Abigail les vit instantanément. Quand Maverick passa devant son bureau, il s'arrêta. « Si vous trouvez des anomalies, notez-les en rouge. Mais n'alertez personne pour l'instant. » Abigail cligna des yeux. « Vous le saviez déjà ?» Maverick esquissa un petit sourire. « Je savais que quelqu'un cachait quelque chose. Mais j'avais besoin de quelqu'un d'une intégrité discrète pour le repérer, quelqu'un qui ne s'annonce pas, mais qui laisse des preuves derrière lui. » Abigail hocha lentement la tête, le cœur battant, non pas de peur, mais de quelque chose qu'elle n'avait pas ressenti depuis longtemps, être valorisée. Son travail devenait enfin sa voix. Cette nuit-là à la maison,
l'air entre Abigail et Samuel était si lourd qu'on avait l'impression de marcher dans le brouillard. Il arriva tard, l'odeur du vin sur son haleine et un parfum trop fort pour venir uniquement du bureau. Abigail était assise à la table à manger, examinant des rapports avec un crayon à la main. Samuel jeta ses clés sur le comptoir et ricana. « Tu fais encore semblant d'être une gourou de l'entreprise. » Abigail ne broncha pas, « Je ne fais pas semblant. Je travaille. » Il rit durement. « Tu es toujours plongé dans tes papiers. Pas étonnant que quelqu'un d'autre sache comment traiter un homme comme moi. » Ses yeux ne quittèrent pas la page. « Alors sois entièrement avec elle, Samuel. Tu es déjà à moitié parti. » Son sourire vacilla, puis se durcit. « C'est toi qui as changé, Abigail, lança-t-il. Tu te souciais avant. Maintenant tu rentres de l'école la tête dans les nuages et tu agis comme si je n'existais pas. » Abigail leva lentement les yeux. « J'ai cessé d'exister dans ton monde au moment où tu as rendu le mien invisible. » Il s'éloigna en marmonnant, « N'importe quoi. Tu as de la chance que je ne t'ai pas encore demandé de déménager. » Sa poitrine se serra, mais elle ne craqua pas. Elle rangea ses papiers, se leva et dit calmement, « Si je pars, Samuel, ce ne sera pas parce que tu me l'as dit. Ce sera parce que j'ai dépassé cette version de moi-même et l'homme qui rétrécit à côté d'elle. » Elle entra dans la chambre, ferma la porte et ne pleura pas. Le silence qui suivit n'était pas une défaite. C'était un détachement. Le soir suivant, Abigail était assise à son bureau de cours du soir, écoutant le professeur discuter des cadres institutionnels et des directives d'accréditation. Ses yeux étaient fatigués, mais son esprit était clair. Pendant la pause, elle fit défiler son téléphone et vit un autre post de Stella, celui-ci avec une légende qui disait « Les salles de classe ne construisent pas d'empire. Les vraies femmes, si. » La photo la montrait dans un salon d'aéroport, posant avec une fausse brochure pour sa soi-disant entreprise. Abigail fixa le poste, son pouce planant sur l'écran. Elle ne ressentit pas de douleur cette fois, juste de la pitié. Elle ouvrit plutôt son portail de résultats et sourit. Que des A, dans chaque cours. Nora jeta un coup d'œil et halta. « Ma belle, tu l'as fait. » Abigail hocha la tête, les yeux embués mais fiers. « Je ne m'arrête pas, » Nora sourit. « Bien, parce que cette ville a plus besoin de ton cerveau que d'une autre influenceuse avec une fausse marque. » Abigail rit sincèrement, le son léger et libre. Sur le chemin du retour, elle ne s'assit pas près de la fenêtre. Elle s'assit droite, regardant la ville défiler devant elle comme un monde qu'elle façonnerait un jour, pas seulement dans lequel elle vivrait. De retour à la maison, elle publia ses résultats, non pas pour la validation, mais pour la victoire. Sa légende était simple. Le progrès n'est pas bruyant, il ne s'arrête tout simplement pas, et cette fois, quand Stella le vit, elle ne rit pas. En milieu de semaine, Stella avait commencé à utiliser son influence en ligne pour se présenter comme une magnate des affaires en devenir. Avec Emily agissant comme sa promotrice, elles publièrent des séances photos, des témoignages de clients factices et conçurent même un portfolio PDF tape à accent grave l'œil pour Green Consult. Une entreprise qui, sur le papier, offrait du rebranding d'entreprise et du coaching exécutif. Abigail vit le poste en passant pendant le déjeuner. Stella avait tagué plusieurs cadres de leur entreprise, y compris Maverick. La légende disait, quand la beauté rencontre le génie, la disruption se produit. Il a recueilli plus de 600 j'aime en quelques heures. Mais Abigail remarqua quelque chose que les autres avaient manqué. Les partenaires listés sur le dépliant étaient soit à la retraite, inconnus, ou dans un cas, décédés. La tromperie était audacieuse, trop audacieuse. Les gens y croient vraiment, demanda Nora alors qu'elle partageait leur repas dans un kiosque de rue après les cours. Abigail hocha la tête en montrant son téléphone. C'est construit sur l'image, mais les fondations sont creuses. Nora renifla. Tu ne te vantes même pas, et pourtant tu sais vraiment ce que tu fais. Abigail haussa les épaules. Laisse-les continuer à regarder les lumières. Je suis en train d'étudier les fils. Plus tard dans la soirée, Abigail parcourut un audit de formation interne qui venait d'atterrir sur son bureau. Green Consult était listé comme partenaire proposé pour des ateliers pour les employés. Elle fixa la ligne pendant plusieurs minutes, son esprit s'emballant. Elle essaie de se légitimer à travers l'entreprise, chuchota-t-elle. Avec une profonde inspiration, Abigail ouvrit son journal de recherche et commença à comparer la documentation. L'empire de Stella n'était pas seulement fragile,
il était sur le point de s'effondrer sous son propre éclat. Le samedi suivant, en organisant ses notes pour un examen à venir, Abigail reçut un email inattendu de son chef de faculté. L'objet était « Confirmation de nomination, table ronde sur la réforme de l'éducation ». Elle cliqua lentement, incertaine de ce que cela signifiait. En lisant, ses mains commencèrent à trembler légèrement. Un de ses articles, écrit des mois auparavant sur la politique d'éducation des adultes, avait été sélectionné par un comité d'examen gouvernemental. Elle était invitée à le présenter dans le cadre d'un groupe de réflexion sur la politique nationale. Son cœur s'emballa. Elle relut le message 2 fois, les larmes montant doucement. Non pas par incrédulité, mais par une profonde fierté de validation. Elle n'était plus négligée. On la sollicitait. Ce soir-là à l'école, elle pouvait à peine se concentrer. Nora le remarqua. « Tu souris comme quelqu'un d'amoureux », la taquina-t-elle. Abigail rit. « C'est quelque chose de mieux. Je viens d'être invitée à prendre la parole à un panel de politique gouvernementale. » La mâchoire de Nora tomba. « Tu es sérieuse ?» Abigail hocha la tête, rayonnante. « J'ai écrit cet article pendant une de mes pires semaines. Je ne pensais même pas qu'il serait lu. » Nora se pencha en avant. « Abigail, c'est ta porte. Enfonce-la. » Sur le chemin du retour, Abigail marcha au lieu de prendre un bus. Elle voulait sentir ses propres pieds la porter. Chaque pas en avant avait maintenant du poids, une direction. Dans son appartement, elle s'assit à son petit bureau, sortit le premier brouillon de cet article et chuchota « Vous n'êtes plus seulement mes mots. Vous êtes mes ailes. » La table ronde eut lieu dans une salle minimaliste du ministère de l'Éducation. Décoration épurée, un mélange de panneaux gris et de finitions dorées. Abigail arriva vêtue d'un simple tailleur bleu marine, ses tresses nouées en un chignon soigné, et un dossier à la main. Elle s'assit tranquillement au bout de la table incurvée jusqu'à ce que le modérateur la présente. Notre prochaine contributrice est mademoiselle Abigail Morgan, une apprenante adulte de la classe ouvrière qui a rédigé un article percutant sur l'accessibilité de l'éducation pour les étudiants du soir. Veuillez l'accueillir. Les têtes se tournèrent. Abigail se leva, calme mais stable, et se dirigea vers le podium. Les lumières au-dessus réchauffaient sa peau, mais elle ne transpirait pas. Sa voix, quand elle commença, était ferme et sans tremblement. L'avenir de l'éducation n'est pas dans les bâtiments. Il est dans une politique qui reflète la vie des vrais gens, des gens comme moi. Elle ne parla que 10 minutes, mais quand elle eut terminé, les applaudissements furent sincères. Maverick Daniels, qui était assis dans le public en tant qu'observateur silencieux, s'adossa, les bras croisés, visiblement impressionné. Le ministre de l'Éducation lui-même s'approcha d'elle par la suite. « Vous parlez comme quelqu'un qui a vécu chaque ligne que vous avez écrite, dit-il. Abigail sourit. « C'est le cas, monsieur. » Ce soir-là, elle reçut un email avec une demande de suivi. Le conseil voulait qu'elle rejoigne la prochaine cohorte de réforme et aide à l'examen des licences pour les entreprises de formation privée. Son nom apparaîtrait sur le nouveau conseil consultatif académique. Abigail fixa l'écran, puis ferma les yeux. La fille dont on se moquait à la cantine était maintenant sur le point d'aider à façonner la politique nationale de l'éducation, et elle n'en avait même pas parlé, car le pouvoir ne s'annonce pas toujours. Il se prouve. Samuel était assis dans son bureau un après-midi paresseux, faisant défiler les nouvelles économiques sur son téléphone quand un titre attira son attention. L'article sur la politique éducative des apprenants du soir attire l'attention nationale. En pièce jointe, une photo, des yeux familiers, un sourire familier. Abigail. Elle se tenait avec confiance derrière un podium, serrant la main du ministre de l'Éducation. Son souffle se coupa dans sa gorge. Pour la première fois depuis des mois, il la vit non pas comme la femme dans sa maison ou celle qu'il méprisait, mais comme quelqu'un que le pays écoutait maintenant. « N'est-ce pas ta femme ?» demanda un jeune collègue. Samuel hésita. « Ex ?» répondit-il sèchement, bien que le divorce soit loin d'être finalisé. Alors que le collègue s'éloignait, Samuel resta figé, le téléphone toujours à la main. Il cliqua sur l'article et lut chaque mot, un par un. Elle n'avait pas seulement réussi, elle était montée en grade. Ce soir-là, Stella entra dans son appartement dans une rafale de parfums et de plaintes. La banque a encore rejeté ma demande de prêt. C'est comme s'il ne voyait pas la valeur de ma marque. Samuel, habituellement prompt à la rassurer,
était distrait. Peut-être parce que ton entreprise n'a pas d'historique d'enregistrement. Elle fit une pause. Excuse-moi. Il ne leva pas les yeux. Je dis juste qu'une vraie entreprise a besoin de plus que des hashtags et des tenues. Stella plissa les yeux. Tu es sur les nerfs depuis ce matin. Qu'est-ce qui se passe? Il tourna son écran pour montrer la photo d'Abigail. Elle est maintenant dans un conseil politique. Et alors? Elle est toujours juste. Elle n'est plus juste quoi que ce soit, coupa-t-il la voix basse. Et pour la première fois, je pense que je réalise ce que j'ai abandonné. Il ne le dit pas pour rendre Stella jalouse. Il le dit parce que le regret était maintenant un pouls constant sous sa peau. Il était plus de 23 heures lorsque le téléphone d'Abigail vibra silencieusement sur sa table de chevet. Elle venait de finir d'annoter des documents pour sa prochaine réunion d'examen quand elle vit le nom de Samuel clignoter sur l'écran. Son doigt plana sur la notification. « J'espère que tu vas bien. J'ai vu ton nom au Conseil de l'éducation. Félicitations, vraiment fier de toi. » Elle le lut 2 fois, son visage impassible. Il n'y avait pas d'excuse, juste une douce tentative de réintégrer la conversation. Elle posa le téléphone sans répondre. Certains silences portent plus de clarté que les mots ne le pourront jamais. Le lendemain matin, Nora la vit à la porte de l'université et sourit. « Tu as cette lueur de « j'ai reçu un texto d'un ex ». Abigail sourit légèrement. « Il a envoyé un message hier soir. » Nora roula des yeux. « Laisse-moi deviner, aucune responsabilité, juste de la nostalgie ?» Abigail hocha la tête. « Exactement. Ce n'était pas des excuses. C'était un murmure de regret. » Nora lui donna un coup d'épaule. « Tu devrais l'encadrer, l'intituler, le message qui est arrivé trop tard. » Elles rirent toutes les deux, mais les pensées d'Abigail s'attardèrent. Elle ne détestait pas Samuel. Ce qu'elle ressentait était plus silencieux que la haine. C'était l'absence de désir. Elle avait avancé si lentement, et maintenant elle réalisait qu'elle était assez loin pour ne pas faire demi-tour. Quoi que Samuel essaie de ressentir, ce serait à lui seul de le gérer. Son histoire l'avait dépassé. Plus tard cette semaine-là, Abigail reçut une demande formelle pour une réunion en tête-à-tête avec Maverick Daniels. Elle arriva à son bureau à 9 heures précises, ses documents à la main, vêtue de manière professionnelle mais modeste. Maverick lui fit signe de s'asseoir, fermant la porte derrière eux. « Vous avez fait un travail exceptionnel, Abigail », commença-t-il. « Votre analyse de la proposition de Green Consult a exposé de graves failles que nous aurions pu manquer. » Abigail hocha la tête, ne sachant pas très bien où cela menait. « Le ministre m'a appelé, » continua-t-il. « Il a mentionné votre nom non pas 1, mais 3 fois. Vous êtes sérieusement considéré pour présider le nouveau sous-conseil de la réforme de l'éducation. » Le souffle d'Abigail se coupa. « Moi. » Maverick sourit. « Vous, et je soutiens cette décision. » Elle cligna des yeux, stupéfaite. « Je pensais que je ne faisais qu'aider. » Maverick se pencha en avant. « Vous dirigez, Abigail. » Silencieusement, oui, mais sans équivoque. « Et c'est plus rare que vous ne le pensez. » Abigail se redressa. Que requérait ce rôle? Maverick lui tendit un dossier. Examen des politiques. Accréditation de formation privée. Vous auriez autorité sur les licences d'approbation, y compris pour les fournisseurs qui tentent de vendre des programmes de conseil. Ses yeux s'écarquillèrent légèrement. Elle n'eut pas besoin de demander quel fournisseur il voulait dire. Pensez-vous que je suis prête? Demanda-t-elle. Il hocha lentement la tête. Vous êtes prête depuis un moment. Vous ne saviez simplement pas que quelqu'un regardait. Abigail prit le dossier à 2 mains. Quelque chose en elle se calma. Ce n'était pas une faveur. C'était sa saison, arrivant enfin à l'heure. Silencieusement, puissamment, authentiquement. La salle d'examen sentait l'encre, le papier et l'attention. Abigail était assise à son bureau, son stylo prêt au-dessus du cahier de réponse alors que le surveillant donnait les dernières instructions. Bien que son esprit tourbillonnât de pensées sur les postes au conseil et les décisions politiques, elle s'était ancrée dans une vérité familière, rien de tout cela n'avait d'importance si elle ne terminait pas en beauté. Elle avait travaillé trop dur pendant trop longtemps pour perdre sa concentration maintenant. Alors que l'horloge tournait, ses mains volaient sur la page, la confiance enveloppée de clarté. Au moment où elle rendit sa copie,
un sentiment de victoire tranquille emplit sa poitrine. Pas de l'arrogance, juste de la paix. Elle sortit à l'air libre, prit une profonde inspiration et se murmura, « Tu l'as fait ». Plus tard dans la nuit, Abigail rentra chez elle, les épaules légères de l'accomplissement. Mais au moment où elle entra dans l'appartement, elle se figea. Les lumières du salon étaient tamisées, des bougies vacillaient sur la table, et Stella était perchée sur le canapé dans une robe champagne, levant un verre de vin. Samuel se tenait à côté d'elle, rayonnant. « Nous avons des nouvelles, dit-il, la voix ferme. Stella et moi allons nous fiancer. » Abigail cligna des yeux une fois, puis une autre. Sa prise se resserra sur la lanière de son sac. Stella sirota son vin avec une fausse innocence. Nous pensions qu'il était temps. Pas besoin de faire traîner les choses, n'est-ce pas? Abigail regarda entre eux, hocha lentement la tête et passa. Elle ne dit rien. Pas de cris, pas de dispute, juste le silence. Elle entra dans sa chambre, ferma la porte et, pour la première fois depuis des mois, fit ses valises sans trembler. Il n'avait pas besoin de lui demander de partir. Elle avait déjà décidé que ce chapitre était terminé. Le lendemain matin, Abigail se tenait à l'entrée de l'appartement, sa valise à côté d'elle et son sac fourre-tout sur une épaule. Samuel, encore torse nu et bâillant, s'appuyait contre le cadre de la porte. « Tu fais vraiment ça ?» demanda-t-il, non pas avec colère, mais avec incertitude. Abigail ne broncha pas, « Tu l'as déjà fait. » Stella n'était pas en vue, mais son parfum persistait. Abigail jeta un dernier regard à l'espace qui avait autrefois abrité tant de rêves, maintenant vidé par la trahison. « Ne t'inquiète pas. Je ne serai pas sur ton chemin, dit-elle calmement. Samuel se frotta la nuque. Je n'ai jamais voulu que ça se termine comme ça. Abigail offrit un léger sourire. Mais tu n'as jamais voulu que ça se passe différemment non plus. Elle héla un taxi, monta à bord et donna au chauffeur l'adresse de son nouvel appartement, un modeste 2 pièces plus près du bureau du conseil gouvernemental. Alors que la voiture démarrait, Abigail s'adossa, les yeux fermés. Elle n'était pas brisée. Elle ne fuyait pas. Elle entrait dans une vie qu'elle avait choisie, pas une qu'elle avait été forcée de gérer. Dans son nouvel appartement, elle déballa lentement ses vêtements, plaçant soigneusement ses livres sur une étagère vide au-dessus du bureau. Quand elle suspendit son dernier chemisier, elle se tint au centre de la pièce, regarda autour d'elle et sourit. C'était petit. C'était calme. Mais c'était à elle. Et contrairement à tout ce qu'elle avait enduré auparavant, il n'y avait aucune ombre de compromis. Gonflée de confiance et de louanges sur les réseaux sociaux, Stella se lança dans son prochain grand coup. Avec le soutien discret de Samuel, elle commença à postuler pour présenter Green Consult à des partenariats internationaux. J'ai juste besoin qu'un investisseur morde, dit-elle à Emily pendant le déjeuner. Une fois qu'ils verront ma marque et l'engagement de mon public, l'argent coulera à flot. Emily hocha la tête en mâchant bruyamment. Et ta documentation de formation? Stella roula des yeux. Je paierai quelqu'un sur Fiverr pour la fabriquer. Ces gens ne vérifient pas vraiment les qualifications. Sa voix baissa. De plus, Samuel a toujours accès aux fichiers internes. Je peux ajuster mes propositions en fonction de ces modèles. C'était audacieux, voire imprudent. Mais Stella croyait que l'apparence l'emporterait toujours sur la substance. Ce qu'elle ne savait pas, ce qu'elle n'aurait pas pu savoir, c'est qu'une de ses demandes de partenariat avait déclenché une notification d'examen qui avait atterri sur le nouveau bureau d'Abigail. Abigail fixa le nom du demandeur, Green Consult. Ses doigts s'arrêtèrent sur la souris. Puis elle cliqua pour ouvrir le dossier complet. Tout y était. Le blabla, les affirmations gonflées, les consultants fictifs, même une signature falsifiée qu'elle reconnut immédiatement. Son expression ne changea pas. Elle s'adossa simplement à sa chaise et murmura, alors, elle entre dans le feu par elle-même. Elle prit son stylo rouge et commença à marquer les anomalies. Stella ne jouait plus seulement à la poupée. Elle était entrée sur un champ de bataille juridique, et Abigail tenait la liste de contrôles qui déciderait si son empire tiendrait ou tomberait. Le couloir du bureau était inhabituellement animé ce matin-là. Des chuchotements suivaient chaque pas, et les regards se tournaient vers le coin d'Abigail plus fréquemment que d'habitude. Emily, traînant comme toujours derrière Stella, surprit 2 membres du personnel des RH murmurer près des ascenseurs. On dit que quelqu'un d'important examine toutes les licences privées maintenant, chuchota l'un.
Une dame qu'ils appellent Madame la Chancelière. Silencieuse mais puissante. Émilie se pencha, intriguée. Qui est Madame la Chancelière? La femme plus grande haussa les épaules. Personne ne sait encore, mais apparemment, elle n'est pas là pour sourire. Elle est là pour faire le ménage. Émilie rit et rapporta les ragots à Stella, qui roula des yeux. C'est juste un autre coup de pub du gouvernement. Ils feront du bruit pendant 2 semaines et disparaîtront. Dans son style habituel, Stella se pavanait dans la salle de déjeuner, prit un selfie près de la fenêtre en verre et le légenda, un autre jour, un autre empire. En marche. Le post attira immédiatement des j'aime, mais Abigail le vit d'un autre œil. Elle se tenait à côté de la photocopieuse quand un jeune analyste s'approcha d'elle. « Madame, êtes-vous vraiment la Madame la Chancelière dont on chuchote ?» Abigail sourit faiblement. On chuchote parce qu'on ne s'attend pas à ce que le silence ait du poids. L'analyste cligna des yeux, admiratif. Abigail retourna à ses dossiers, imperturbable. Son siège au conseil avait été gardé confidentiel, mais bientôt les rideaux se lèveraient. Stella n'avait aucune idée de qui tenait le stylo qui pouvait effacer ses illusions, et c'est précisément ce qui rendait la présence d'Abigail plus puissante. Invisible ne signifiait pas sans importance. Cela signifiait stratégique. L'air à l'intérieur de la salle de conférence exécutive était vif de tension. La table ronde des investisseurs avait été organisée des semaines à l'avance, et les enjeux étaient élevés. Des représentants de partenaires financiers potentiels, du ministère de l'Éducation et des dirigeants du secteur privé remplissaient la salle. Stella arriva dans un tailleur émeraude ajusté, les cheveux impeccablement épinglés, sa confiance rayonnante. Samuel marchait à ses côtés, ajustant nerveusement sa cravate. « Reste calme, chuchota TL. C'est notre moment. » Elle jeta un coup d'œil à la table d'honneur où Maverick était assis aux côtés d'autres cadres supérieurs. Une chaise vide se trouvait à côté du ministre de l'Éducation, la plaque nominative tournée vers le bas. « C'est pour qui ?» demanda Stella à Émilie. « Aucune idée, chuchota TL en retour. Peut-être un invité de dernière minute. » Juste avant le début de la réunion, Maverick se leva et tapota son microphone. « Mesdames et messieurs, merci de nous rejoindre. Nous avons une invitée spéciale qui arrive sous peu. Elle dirige l'équipe d'examen de la réforme qui supervise les entreprises de formation privée. Le Conseil national l'appelle Madame la Chancelière. » Le nom frappa Stella comme un verre qui tombe. Sa bouche se crispa, mais elle le masqua par un sourire forcé. « Ce n'est pas possible, marmonna-t-elle. Émilie la regarda. « Sais-tu qui c'est ?» Stella ne répondit pas. Ses doigts agrippèrent le bord de son dossier, soudainement humide de sueur. Quelques instants plus tard, les portes s'ouvrirent et un silence tomba sur la salle. Des talons cliquetèrent lentement sur le sol. La plaque nominative de la chaise fut retournée, révélant Abigail Morgan. La poitrine de Stella se souleva brusquement. Les lèvres de Samuel s'entr'ouvrirent, stupéfait, et Maverick dit calmement « Bienvenue, Madame la Chancelière. » Le ministre de l'Éducation se leva alors qu'Abigail s'approchait de la tête de table. « C'est un honneur, dit-il en lui tendant la main. Sa perspicacité est aiguisée, et son bilan parle de lui-même. » Abigail lui serra la main, son expression calme et impénétrable. Elle prit sa place à côté de lui et ouvrit son classeur soigneusement organisé. De l'autre côté de la salle, Stella luttait pour calmer sa respiration. Le regard de Samuel oscillait entre sa fiancée et son ex-femme, la tension entre eux assez épaisse pour être coupée au couteau. Le ministre continua, « La session d'aujourd'hui a pour but d'examiner l'éligibilité des partenariats. Madame la chancelière observera et notera chaque proposition de manière indépendante. » Alors que les présentations commençaient, Stella feuilletait ses notes, la voix tremblante mais tentant le charme. Green Consult représente une solution moderne à l'apprentissage des cadres, commença-t-elle. Abigail resta immobile, son stylo en suspens. Alors que Stella passait à ses métriques, Maverick plissa les yeux. Les chiffres étaient incohérents. L'impact projeté était gonflé. Abigail surligna calmement 3 sections, puis leva les yeux. Pourriez-vous clarifier qui a conçu vos modules de formation? Stella balbutia, nos experts internes, avec des années d'expérience. Abigail fit glisser une feuille vers l'avant. Cet expert listé est décédé il y a 2 ans. Un autre n'existe pas dans le registre national. La salle se raidit.
La gorge de Stella s'assécha. Le ministre se pencha. Y a-t-il quelque chose que vous aimeriez modifier avant que nous passions à autre chose? Et à ce moment-là, Stella réalisa que ce n'était pas seulement une réunion. C'était le jour du jugement, et Abigail n'était plus la femme silencieuse. Elle était la norme. La salle de conférence n'avait jamais été aussi silencieuse. Les talons d'Abigail tapaient doucement contre le sol poli alors qu'elle marchait avec grâce vers la tête de table. Son tailleur gris ardoise ajusté reflétait son autorité calme, tandis que ses tresses étaient soigneusement rassemblées en un chignon bas qui révélait une puissance tranquille. Elle n'avait pas besoin de s'annoncer. Sa posture parlait pour elle. Samuel la fixa comme s'il avait vu un fantôme se relever dans toute sa gloire. Stella s'agita sur son siège, chaque clic des chaussures d'Abigail lui serrant la gorge. Maverick se leva avec une dignité tranquille et désigna le siège à côté du ministre. « Ce siège est le vôtre, dit-il. » Abigail offrit un simple signe de tête et prit sa place, ouvrant un dossier marqué « Supervision des entreprises privées ». Stella se pencha et chuchota à Emily, « Elle ne peut pas avoir autant de pouvoir. C'est politique. » Mais Emily ne répondit pas. Son visage était vide, frappé de silence. Abigail leva les yeux, croisant brièvement ceux de Samuel. Il détourna le regard en premier. Le modérateur continua la session, mais toute l'attention se tourna subtilement vers Abigail. Son stylo glissait sur les documents, annotant tranquillement. Quand son nom fut appelé pour poser des questions après la présentation de Stella, elle n'éleva pas la voix. Votre proposition manque d'un historique financier audité. Votre adresse enregistrée est un terrain vague. Votre personnel listé comprend un tailleur à la retraite et une organisatrice de mariage. Stella ouvrit la bouche, mais aucun mot ne sortit. Abigail ferma le dossier. Nous mènerons une enquête approfondie. D'ici là, votre candidature est gelée. La salle éclata en murmures doux. Stella se rassit, les mains tremblantes. Elle s'était moquée d'une femme qui lisait au déjeuner. Maintenant, cette femme tenait son destin entre l'encre et la loi. Alors que la salle de conférence se vidait lentement après la session, Stella resta assise, hébétée. Le rire qu'elle portait autrefois comme un parfum s'était évaporé, remplacé par un regard vide. Abigail se tenait près de la fenêtre, parlant tranquillement avec le ministre et deux hauts fonctionnaires. Sa voix était calme, son langage spécifique, clair. Elle n'était pas nouvelle dans cet espace. Samuel s'approcha lentement, partagé entre la fierté et la honte. « Abigail, dit-il, la voix basse. » Elle se tourna légèrement, assez pour le reconnaître mais pas pour l'accueillir. « Tu as changé, dit-il doucement. Je ne savais pas que tu étais impliqué dans tout ça. » Abigail croisa son regard avec un calme déconcertant. « C'est parce que tu n'as jamais pris la peine de savoir qui j'étais vraiment. Seulement ce qui me manquait. » Il jeta un coup d'œil à Stella, qui n'avait toujours pas bougé. Elle ne voulait pas faire de mal, marmonna Samuel. Elle voulait juste grandir. Abigail laissa échapper un souffle silencieux. Elle aurait pu construire quelque chose de réel. Au lieu de cela, elle a choisi les raccourcis et a humilié ceux qui ne le faisaient pas, il fronça les sourcils. Alors c'est une vengeance? Abigail secoua la tête. Non, Samuel. C'est de la responsabilité. Il se trouve que tu es là pour y assister. Elle se retourna vers son dossier et reprit sa discussion avec les fonctionnaires. Samuel recula, ne sachant s'il venait de perdre quelque chose ou s'il comprenait seulement maintenant ce qu'il avait jeté. Stella se leva enfin et sortit lentement. Sa confiance brisée. L'empire dont elle se vantait n'avait jamais existé. Et la femme dont elle se moquait venait de réécrire les règles qu'elle avait autrefois essayé de contourner. 2 jours plus tard, une déclaration officielle fut publiée par le Conseil national. En attendant l'enquête, Green consultait par la présente suspendue de tous les partenariats de formation jusqu'à nouvel ordre. La note était signée et scellée avec la signature d'Abigail en bas. La nouvelle se répandit rapidement. Les blogs qui célébraient autrefois les photos de Stella circulaient maintenant la lettre de suspension. Les commentaires affluèrent. Était-ce la même entreprise avec le dépliant glamour? Il s'avère que la beauté sans colonne vertébrale ne dure pas, au bureau, les chuchotements suivaient Stella partout où elle allait. Maverick resta silencieux, son expression impénétrable. Mais tout le monde savait ce qui s'était passé. Abigail n'avait pas crié. Elle avait simplement utilisé le pouvoir que ses connaissances lui donnaient.
Ce soir-là, Abigail était assise à son nouveau bureau, examinant une autre proposition quand son assistante frappa. « Il y a un journaliste en ligne qui demande une citation, dit-elle. Abigail fit une pause. « Dites-leur que je ne construis pas mon histoire sur leurs gros titres. » L'assistante hocha la tête et partit. Seule, Abigail ouvrit son journal et écrivit une ligne, ils appelaient ça une réaction excessive. Maintenant, il m'appelle Madame la chancelière. Juste à ce moment, son téléphone vibra. Un message de Stella. Si je m'excuse, est-ce que ça importerait? Abigail ne répondit pas immédiatement. Elle fixa l'écran, puis tapa en retour, ça importerait pour toi. Mais ça ne changerait pas ce qui doit être corrigé. Elle n'attendit pas un autre message. Le travail à venir était considérable, et maintenant elle avait l'autorité et la clarté pour le faire. Le hall du siège du Conseil de l'éducation était calme, poli et bourdonnant d'importance. Abigail sortit de l'ascenseur dans un chemisier ivoire doux, rentrée dans une jupe noire taille haute. Son badge nominatif était soigneusement accroché à sa poitrine, Abigail Morgan, chancelière, unité des réformes. Alors qu'elle s'approchait de la réception pour signer sa sortie, elle remarqua Samuel debout près des portes vitrées. Il avait l'air plus âgé, les yeux fatigués, une posture incertaine, les doigts tripotant son poignet. Elle hésita un instant, puis passa devant lui vers la sortie. « Abigail » appela-t-il doucement. Elle se tourna, l'expression composée. « Que fais-tu ici, Samuel » demanda-t-elle, pas méchamment, juste distante. Il déglutit. « J'ai entendu ce que tu as fait. Ce que tu es devenu. Je suppose que je suis venu pour dire que je suis désolé. » Abigail cligna lentement des yeux. « Désolé de quoi? De te moquer de mes rêves? De mépriser mes efforts? Ou de supposer que tu serais toujours en avance pendant que je restais derrière? » Samuel baissa les yeux. « De tout ça. J'avais tort. » Il y eut une pause. Puis Abigail parla doucement. « Tu n'avais pas seulement tort. Tu as été négligent avec moi, avec toi-même. Tu as joué avec la loyauté et perdu ce que tu n'as jamais pris la peine de mesurer. » Il hocha la tête, les mots coincés derrière le regret. « Y a-t-il une chance? Pour nous, demanda-t-il, presque honteux de le dire. Abigail lui offrit un sourire doux, presque nostalgique. « Il n'y a pas de retour en arrière vers ce que j'ai dépassé. Mais j'espère sincèrement que tu deviendras quelqu'un qui apprend de cela. » Elle sortit sous le soleil de fin d'après-midi. Samuel ne la suivit pas. Pour une fois, il comprit que la porte ne s'était pas fermée. Elle avait simplement évolué en un mur qu'il ne pouvait pas escalader. Un vendredi matin, baigné d'une lumière dorée, Abigail sortit du bâtiment du conseil, portant deux choses, son sac à dos noir signature et une plaque de cristal portant l'inscription « Présentée à Madame la chancelière Abigail Morgan pour avoir changé le paysage de l'éducation des adultes ». Ses talons claquaient avec confiance sur le marbre tandis que le personnel la saluait chaleureusement. À l'entrée du hall, elle aperçut Stella assise sur un banc dans une robe bleu marine conservatrice, sans maquillage, les doigts étroitement entrelacés sur ses genoux. Leurs regards se croisèrent. Stella se leva lentement, l'incertitude sur tout son visage. « Tu as l'air différente » dit-elle doucement. Abigail ajusta la plaque sous son bras. « Non, Stella. J'ai juste arrêté de cacher la version de moi que tu pensais sans importance. » La voix de Stella se brisa. « J'ai tellement gâché en cherchant l'attention. Je pensais que me moquer de toi me donnait le contrôle, mais tout ce que j'ai fait, c'est retarder ma propre croissance. » Abigail ne se vanta pas. Elle répondit simplement, « Nous choisissons tous nos miroirs. Tu as regardé la foule. J'ai regardé mon avenir. » Stella baissa les yeux. « Je recommence à zéro. » Cela compte, Abigail hocha la tête. Ça compte, mais cette fois, commence avec de la substance. Sur ce, elle passa devant elle, les épaules détendues, le soleil brillant sur sa plaque de chancelière. Alors qu'elle s'approchait de la voiture noire qui attendait près du trottoir, son chauffeur ouvrit la porte. Une jeune membre du personnel accourut derrière elle. « Madame » dit-elle à bout de souffle. « Puis-je vous demander quelque chose ?» Abigail se tourna. « Bien sûr. » La jeune fille montra le sac noir usé sur son épaule. « Pourquoi portez-vous toujours ça au lieu d'une mallette de luxe ?» Abigail sourit et répondit,
parce que ce sac a construit la femme qu'ils appellent maintenant chancelière. Puis elle monta dans la voiture, son passé derrière elle, son avenir déjà en marche. Voici le verset de la Bible, Proverbe 31, verset 25. Elle est revêtue de force et de dignité, elle rit des jours à venir. Ce verset reflète la force tranquille d'Abigail, son ascension gracieuse et sa capacité à rester calme même lorsqu'elle est moquée ou sous-estimée. Morale de l'histoire, ne sous-estimez jamais les efforts silencieux d'une âme déterminée. Alors que la moquerie s'estompe, la substance prévaut. La dignité, la discipline et le respect de soi survivront toujours aux applaudissements vides. Le parcours d'Abigail enseigne que le vrai pouvoir ne crie pas, il se construit. Et ceux qui rient de votre processus pourraient un jour avoir à répondre de votre progrès. C'est la fin de l'histoire. Qu'avez-vous appris de cette histoire? Laissez vos réflexions dans la section des commentaires. Laissez un j'aime, et n'oubliez pas de vous abonner et d'activer les notifications pour être averti lorsque nous publierons nos prochaines vidéos. Partagez également cette vidéo avec quelqu'un qui pourrait être intéressé. Merci beaucoup d'avoir regardé.